Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Neutralité, professionnalisme et transparence doivent guider les journalistes tout au long du processus électoral. Les conseils du Conseil national de la communication étaient donnés ce jour au cours d'un point de presse à Yaoundé. La Journée internationale de la femme joue les prolongations. Certaines dames avaient encore la tête dans la fête ce vendredi. Reportage dans les rues de Yaoundé à suivre dans ce journal. Il n'y aura pas de tour cycliste international cette année au Cameroun. La compétition qui devait démarrer demain samedi a été annulée pour des raisons financières. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Sénatorial 2018, coup d'envoi demain 10 mars de la campagne électorale. Le président du Conseil national de la communication se déploie sur le terrain. Peter Essoka était cet après-midi à la CRTV pour appeler le respect des règles d'équité et de transparence dans le traitement de l'information au cours de cette période. Consigne rappelée également aux autres médias dans le cadre d'un point de presse ici à Yaoundé en son siège. Les précisions de Eugène Bey. Le traitement de l'information en période électorale dans certains médias rime souvent avec quelques dérives. La CRTV, par son professionnalisme en la matière, affirme avec emphase le président du Conseil national de la communication reste leader. Mais parce que la répétition est la mère de la pédagogie, dit-on, le président de l'organe chargé de la régulation a voulu rappeler certains principes que chaque organe de presse, chaque communicateur doit garder à l'esprit pendant cette période. Il y a un événement qu'on attend. Nous sommes venus pour répéter qu'il faut la responsabilité, surtout dans le reportage et des informations qu'on donne. Il y a concurrence parmi les partis politiques, mais il y a un parti politique qui est très fort. Comment donc on peut manager, je peux dire, l'information qu'on donne au public? Nous avons appelé au directeur général la responsabilité, qu'il regarde cette notion d'équité, ce principe de transparence. Dans un échange franc et direct, conduit par le directeur général de la CRTV, la délégation de Peter Essoka et les principaux collaborateurs de Charles Ndongo ont convenu de ce que le professionnalisme, l'équité et la transparence devaient être les maîtres mots qui guideront cette période électorale. Bien avant la rencontre avec le directeur général de la CRTV, le président du Conseil national de la communication avait donné un point de presse où il a rappelé à l'ensemble des hommes de médias l'obligation du strict respect de la loi en cette période fort sensible. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale pour les sénatoriales, le Conseil constitutionnel veille au grain. L'organe régulateur de fonctionnement des institutions au Cameroun doit, à l'occasion du scrutin du 25 mars prochain, s'assurer de la régularité de l'élection des sénateurs. Et en tant que membre d'une juridiction spéciale, les 11 personnalités du Conseil nommées le 7 février dernier ont devant elles la possibilité de marquer davantage l'histoire institutionnelle du Cameroun. Elles doivent aller au-delà des vêtements et autres marques distinctives de leur fonction judiciaire. Séverin Alegambeli. Tout le monde avait le regard sur l'équipe de Clément Atangana le 6 mars dernier, à la cérémonie de prestation de serment devant le Parlement réuni en congrès. Le regard sur les robes à grandes manches avec des simarres de soie, comme pour le clergé romain, et bien d'autres accessoires tels le rabat, les gants blancs, les pitauges bordés de fourrure blanche. Sans le dire, beaucoup de personnes dans l'assistance se posaient des questions sur ces costumes d'audience revêtus par les membres du Conseil. On sait que par sa nature, cette institution regroupe des personnalités qui ne sont pas toutes des magistrats. Le simple fait que quelqu'un est nommé membre du Conseil constitutionnel rend automatiquement cette casquette de magistrat à cette personne. Parce qu'il siège là-bas comme les magistrats, quel que soit son expertise, mais il est là pour rendre les décisions. Ils sont là pour rendre les arrêts. Donc ils ont cette casquette de magistrats. Les experts judiciaires, par exemple, qui sont appelés à assister dans les délibérations, portent la tenue. Je prends le cas
des cas de collégialité où, par exemple, un médecin est appelé à siéger dans un dossier qui nécessite l'expertise médicale. Surtout, on voit ça couramment dans le système anglais. Cette médecin est habillée en toge comme le magistrat parce qu'à ce moment, il est là pour rendre la justice. Pour dire simplement, les robes des 11 membres du Conseil constitutionnel ne sont que des tenues de travail de cette juridiction spéciale. Les marques comme le vert plus clair, l'une des couleurs du drapeau national, n'ont qu'une valeur distinctive. Dans les traditions occidentales, la robe des juges constitutionnels est un signe d'intemporalité, d'universalité à l'image de la permanence de l'institution judiciaire. À tout le moins, dans notre contexte, la charge des membres du Conseil constitutionnel leur confère la sagesse et la noblesse. On parle d'ailleurs de noblesse de robe. Leur habillement différencié a pour fonction à la fois de les distinguer des justiciables et de manifester l'autorité de la charge. Ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction, communiqué de la Direction générale des élections. Le directeur général des élections invite tous les partis politiques qui ont déposé des dossiers de candidature dans le cadre de l'élection des sénateurs du 25 mars 2018 à bien vouloir se présenter au siège de l'ECAM à Bastos, service du courrier de l'accueil et des liaisons, pour communiquer le sigle et la couleur proposés pour leur bulletin de campagne et de vote. Il leur est rappelé à toutes fins utiles que les informations attendues devront être communiquées dans les délais prévus par le Code électoral, étant entendu que la campagne électorale pourra débuter dès le 10 mars 2018. Un communiqué signé du directeur général des élections, Abdoulaye Babali. En politique, toujours, les militants et sympathisants du RDPC, les populations de la ville de Kribi dans l'océan expriment leur joie. C'est à la suite de la publication des listes des partis politiques retenus pour les élections sénatoriales. Une marche les a mobilisés le 8 mars dans les rues de la cité balnéaire jusqu'à la résidence du sénateur Grégoire Mbamba, dont le nom figure sur la liste RDPC de la région du Sud. D'autres précisions avec Freddy Melingui à Kribi. Comme s'il s'était passé le mot, les militants du RDPC de la ville de Kribi ont envahi les rues de la cité balnéaire de l'océan pour exprimer leur joie. L'investiture de leur sénateur aurait été sans nul doute le mobile de leur réaction spontanée. Non seulement parce qu'il est un homme mobilisateur, c'est un rassembleur, il fallait le prouver par cette marche. Nous avons fait la marche ce matin parce que notre sénateur a été retenu. À travers des chants de ralliement et danses patrimoniales, ces militants ont voulu dire merci au chef de l'État pour la sollicitude dont l'océan fait l'objet aujourd'hui. Je voudrais dire merci au bon Dieu qui fait des merveilles. Le général est en marche pour que Paul Biya gagne l'élection présidentielle. De la permanence du parti RDPC à la résidence de bord de mer de leur sénateur, ses fils et fils de cette partie de la côte atlantique ont voulu par ce geste prouver une fois de plus leur attachement aux idéaux du président Paul Biya. Et nous restons en politique. Les forces vives et élites du Oignon dans la région de l'Est du Cameroun remercient le chef de l'État Paul Biya pour la promotion de leurs frères Joseph Lay et Oswald Babouké dans le gouvernement réaménagé du 2 mars dernier. Au terme d'une réunion tenue le 7 mars dernier à la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun à Yaoundé, la motion de soutien et de déférence rendue publique encourage le chef de l'État à poursuivre la politique des grandes réalisations. Les populations de Bali dans la région du Nord-Ouest disent merci au chef de l'État pour la confiance renouvelée au fils du terroir dans le gouvernement. La marche de soutien organisée à cet effet dans les artères de la ville a été marquée par une motion de soutien invitant le président Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Les détails dans ce reportage de Sadou Mamoudou, CRTV Nord-Ouest. La marche de soutien et de déférence de l'élite, militants, sympathisants et amis du RDPC à Bali s'est ébranlée sur l'itinéraire marché de Bali, place des fêtes et l'entrée du palais de Bali. À chaque arrêt, la caravane, conduite par le secrétaire d'État Jérôme Do et le directeur général des douanes Fongot Edwin Nouvaga, scande le même message. La confiance renouvelée du chef de l'État au secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice
ministre chargé de l'administration pénitentiaire sonne, à Bali, comme une interpellation. Le président écoute et il agit. Il a écouté, il a agi. On se réjouit que mes âmes en particulier sortent avec 3 postes ministériels et qu'à travers nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il est en train d'apporter des réponses concrètes. Merci à Monsieur le Président, le chef de l'État, président Biya, pour ce choix encore renouvelé à ma modeste personne. La jeunesse de Bali, qui jusqu'ici s'est illustrée par son patriotisme, a été engagée à rester fidèle à l'homme du renouveau. Les gens de notre arrondissement, surtout du RDPC, sont toujours avec nous, sont toujours avec le ministre. Et j'encourage ces jeunes-là, qu'on sera toujours avec eux. Une motion de soutien appelant le champion du RDPC à être candidat à la présidentielle de 2018 a couronné cette marche de soutien et de remerciement au président Biya. Et les élites de la région du Nord-Ouest réitèrent leur attachement indéfectible à un Cameroun fort, uni, bilingue, diversifié, indivisible. Au terme de leur concertation tenue le 8 mars 2018 à Yaoundé, elles ont rendu publique une motion de soutien et de gratitude adressée au président de la République Paul Biya, chef de l'État, suite au réaménagement du gouvernement survenu le 2 mars dernier. Portée par une centaine de signatures, la motion de soutien met en relief la promotion des fils du Nord-Ouest à diverses positions stratégiques, aussi bien au sein du gouvernement que dans d'autres institutions publiques, telles que l'Université de Ngaoundéré, le Conseil constitutionnel ou la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés rend public également les conclusions de sa mission d'observation et d'investigation qu'elle vient d'effectuer dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Dans un communiqué rendu public ce jour, la Commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour apaiser les tensions dans ces 2 régions. Elle recommande au gouvernement l'accélération du processus de décentralisation et la pérennisation du dialogue politique entre les partis impliqués dans la crise, aux organisations de la société civile et aux populations. Elle recommande de tenir les forces de l'ordre et les autorités compétentes informées de tout acte ou tentative de violation grave des droits fondamentaux de la personne humaine. À l'Assemblée nationale, les projets de loi présentés aux députés le 7 février dernier étaient examinés ce jour par la Commission des Affaires étrangères, les ministres des Finances et de l'Économie. Ces projets de loi, rappelons-le, s'ils sont adoptés, permettront d'une part l'accroissement des échanges dans le domaine du transport aérien et d'autre part de renforcer l'expertise et la capacité de négociation des États africains dans divers domaines. Clarisse. Les membres de la Commission des Affaires étrangères ont examiné en premier le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République d'Allemagne en vue d'éviter la double imposition des entreprises de transport aérien en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signé le 24 août 2017 à Yaoundé. Et le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, accompagné de son ministre délégué Yaouba Abdoulaye, face aux membres de la Commission, en a souligné l'importance. Les députés ont surtout voulu savoir si cette loi va justement entraîner le fait que notre compagnie, la Camerco, desserve l'Allemagne et que la compagnie allemande Lufthansa desserve le Cameroun. Bon, je leur ai dit que cette loi, elle est très importante parce que justement, elle va encourager les entreprises désignées, comme on les appelle, à le faire. Mais il faut se rappeler qu'une entreprise généralement ne dessert un autre pays que si l'étude montre qu'elle gagnerait à le faire. Le ministre de l'économie Alamine Ousmane May, assisté du ministre délégué aux relations extérieures chargé du Commonwealth, Félix Mbayou, s'est soumis au même exercice face aux membres de la Commission des Affaires étrangères. Cette fois, pour défendre le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique.
le développement de nos États fait recours à des conventions de financement, à des opérations de commerce international qui de plus en plus sont complexes et sont adossées à des conditions juridiques très délicates. Il est donc question pour notre pays de s'associer à cette dynamique pour bien entendu préserver ses intérêts. Il restera à convaincre la Chambre entière d'adopter ces importants textes. Ce communiqué des services du Premier ministre parvenu à notre rédaction, le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang présidera les travaux de la 9e session du Cameroun Business Forum CBF le lundi 12 mars 2018 à l'hôtel Sawa à Douala à partir de 9h sur le thème financement des petites et moyennes entreprises et développement du tissu industriel camerounais. Dans la suite du journal, notre page 8 mars, la 33e édition de la Journée internationale de la femme, célébrée hier jeudi, est rentrée dans l'histoire. Le quotidien semble avoir repris droit de citer ce jour sans que l'on ait définitivement retourné la page. C'est ce qu'a pu constater notre reporter dans les rues de Yaoundé ce 9 mars. L'ambiance générale d'un lendemain de fête dans ce reportage de Oswald Medou. Quelle différence y a-t-il entre le 8 mars et le 9 mars? En fait, pas grand-chose. Il suffit de promener son regard dans les rues pour s'en convaincre. La fête semble encore jouer les prolongations. Les tenues aux couleurs de la Journée internationale de la femme inondent encore les coins de rue, comme pour tirer à l'infini, une fête trop vite passée. Nostalgie que non. N'allez pas penser non plus que certaines n'ont pas encore eu le temps de se changer. Même si la fête était un jour plus tôt, les anticonformistes, elles, sont de sortie. Fêter. C'est pour cela que j'ai choisi de porter ma tenue aujourd'hui. Je vais sortir mon papa aujourd'hui. Non, c'est même le début. Aujourd'hui, là, c'est le début. Ce lendemain de fête se vit aussi bien dans les formations sanitaires. Pas que la fête y ait été très arrosée, mais ceux qui l'ont un peu trop arrosée ou leurs victimes y séjournaient encore en ce matin du 9 mars. Nous avons reçu 7 cas de chromatisés masculins et 2 cas féminins seulement. Par ailleurs, les cas des cas médicaux, nous avons juste reçu 2 cas féminins et 4 cas masculins. Donc la nuit a été assez calme, nous avons pu prendre en charge des patients qui sont arrivés à nos... Dans les salons de couture, les tenues s'affichent encore. La pression est quelque peu retombée, quoique des mains s'activent toujours sur l'incontournable pain. On voit encore qu'il y a des tenues qui sont exposées. Ceux qui ont donné, ils ne sont pas venus prendre. En ce lendemain de fête, certaines femmes affichent encore leurs couleurs. Les couleurs d'une fête que l'on aurait sans doute aimé voir durer quelques heures de plus. 33e édition de la Journée internationale de la femme, des réjouissances en léger différé pour les personnels féminins du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Une belle occasion pour faire plus ample connaissance avec le ministre Joseph Lé, nommé à la tête de ce département ministériel il y a quelques jours seulement. D'autres clichés des célébrations du 8 mars après défilé avec Daniel Menanga. After 8 mars spécial pour les Great Ladies. Comme le nouveau ministre de la fonction publique et de la réforme administrative appelle ces dames. C'est un peu une mise en condition de début de règne. Hier, nous étions en grande communion déjà avec notre maman, notre première dame. Pour cette première prise de contact, il fallait jouer un peu aux prolongations et le faire cet après-midi pour que nous puissions mieux nous connaître. Les femmes d'ici demandent plus de postes de responsabilité. De son côté, le ministre Lé recommande humilité, dévouement au travail, patriotisme. Un de mes aînés que j'ai rencontré il y a 72 heures m'a dit le Minfopra suscite autant de passion que les lions indomptables, parce que c'est le bien commun des Camerounais. C'est aussi cela le 8 mars. Célébration des droits de la femme avec des avancées. Une autre occasion de rappeler les attentes d'une société sans discrimination. Le combat continue au fil des célébrations du 8 mars.
Les échos de la Journée internationale de la femme dans les régions. À présent, d'abord la région de l'Est du Cameroun. Les femmes de Bertoua étaient fortement mobilisées hier. Les orateurs du jour ont, à l'occasion de cette célébration, poursuivi la sensibilisation sur l'autonomisation des femmes. Denis Amand, CRTV Est. C'est par une prière interreligieuse que la célébration de la Journée internationale de la femme s'est ouverte à Bertoua. Il a été question pour ces hommes de Dieu d'implorer le Seigneur pour que la paix et le vivre ensemble soient une réalité dans tout le triangle national et que la femme, mère de l'humanité, cheville ouvrière du développement durable, soit épanouie dans le soleil levant. Tout en remerciant le chef de l'État pour le maintien des dames aux différents postes ministériels et la nomination d'une femme comme ministre des enseignements secondaires, les femmes de l'Est ont relevé quelques points qui nécessitent encore un peu d'effort. Les pratiques culturelles néfastes pour l'épanouissement de la jeune fille, le taux de mortalité maternelle encore élevé, la faible représentativité des femmes dans les sphères de décision. Des prix et attestations ont été remis aux femmes dynamiques du soleil levant qui se sont distinguées pendant les différentes compétitions organisées à l'occasion de cette célébration. Pendant le défilé, les femmes de l'administration publique, parapublique et privée, les femmes du secteur formel et informel et même celles des différents groupes religieux ont défilé avec leurs outils de travail. Une véritable démonstration, s'il en était encore besoin, que la femme reste le maillon sûr du développement. Le 8 mars, Boya a donné lieu à une mobilisation semblable des femmes du chef-lieu de cette région du Sud-Ouest. Plus de détails avec Flavien Zobo à Boya. Le défilé du 8 mars à Bongo Square a été une véritable réussite sur le plan de la mobilisation. Les dames des différentes obédiences religieuses et strates sociales ont battu le macadam, signe de fierté et d'honneur. Le discours du délégué régional de la promotion de la femme et de la famille à cet effet n'a pas manqué de relever le potentiel de la femme. La femme, symbole d'honneur, de dynamisme et de réussite. Je suis très contente, les femmes sont sorties, ils sont nombreux ici. Je crois qu'ils vont continuer à lutter contre la discrimination et ils vont travailler fort comme ils travaillent avant. Et on va voter. On va mettre notre candidature pour être dans les prises de décision parce que c'est là où on prend les décisions. Je vois que tout sera bien avec toutes les femmes. Le discours du gouverneur va mettre un accent sur l'éducation. Bernard Okalia Bilay invite à l'occasion les femmes à montrer le chemin de l'école à leur progéniture, à l'exemple du professeur Nalo Valyonga, l'actuel ministre des enseignements secondaires. Une preuve, s'il en faut, que l'école ne trompe pas. Bernard Okalia Bilay va plus loin en demandant aux femmes de prendre la main levée un engagement ferme. Il conclut en invitant les femmes à dénoncer les terroristes sécessionnistes tapis dans l'ombre. Avant le défilé ouvert par les dames de la territoriale active, celles des forces de défense et de sécurité, certaines femmes ont reçu des prix, chacune dans son domaine. C'est ainsi que Mme Mercy Wanga reçoit le prix de la femme de l'année dans le Sud-Ouest. 33e journée internationale de la femme à Meyomessala dans le sud. De nombreux appels ont été lancés pour que les femmes participent massivement aux prochaines élections. C'était également l'occasion de sensibiliser les jeunes sur les conséquences liées à la consommation de l'alcool et des drogues. Le reportage d'Étienne Meva à Bondo, CRTV Sud. Battre la bonne mesure de l'hymne de la femme pour chanter avec entrain et susciter l'adhésion populaire. Cela produit une standing ovation. Les artistes s'invitent sur la scène pour épingler la consommation de la drogue. L'accro devient finalement une loque humaine qui nécessite l'intervention du personnel soignant. Cette présentation se fait sous le regard de la première dame, ici présente en photo. La jeune féminine dévoile son charme et ses pas de danse. Cela suscite la motivation. Les artistes locaux font foule. Le défaut de maîtrise est pour une fois pardonné. Même les membres de l'ACF se laissent aller. Le spectacle est total à la satisfaction du plus illustre des fils de l'arrondissement. Les défilés montrent les dames dans leurs différentes activités. Femmes et filles de Meyomessala ont une ambition particulière. Nous allons travailler main dans la main pour que la femme de Meyomessala ne soit pas une laissée pour compte, mais qu'elle aille de l'avant et qu'elle sache que le développement de notre arrondissement, nous devons y participer, et plus que les hommes.
L'exhortation de l'autorité administrative est d'aller au-delà de la simple participation. Qu'elle ne se contente pas avec des votantes passives, qu'elle puisse elle-même aussi aller à la conquête des postes qui sont mis en compétition. La résolution est de prendre place à bord du tracteur en marche pour assurer la dynamique de développement durable au Cameroun. À Bikok, dans la Meufou et à Kono, le message transmis aux femmes venues nombreuses aux festivités était axé sur leur éducation et celle de la jeune fille. Reportage François Bakary, CRTV Centre. À Bikok, les dames ont battu le macadam, signe de fierté, sur fond de revendication, pour amplifier la démarche si longtemps engagée pour l'égalité des droits, semblait-on dire. Mais pas de revendication stérile dans un combat qui se veut long. Aussi, la présidente du réseau des associations des femmes des groupements de Bikok a-t-elle mis l'accent sur l'éducation. Il ne s'agit pas d'un combat pour l'égalité des sexes, mais plutôt un combat pour l'égalité de droits. Droit à la formation, droit à l'éducation. Crescence Otou souligne à grands traits que l'autonomisation de la femme est une exigence. Mais l'avenir de la femme passe par l'école et la formation, a-t-elle martelé. Le 8 mars, à Bikok, jour de fête aussi, pour les filles finissantes du centre de promotion de la femme et de la famille de la localité, arrivées en fin de formation. Elles ont reçu des dons offerts par leur marraine, Crescence Otou, appuyée par le maire de Bikok, Henriette Vondo. C'est par un défilé dense et fort coloré que la fête s'est achevée à Bikok. Le centre hospitalier universitaire de Yaoundé, CHU, récolte les prémices du plan d'urgence triennal. Le ministre de la Santé publique a réceptionné ce vendredi les premiers travaux de réhabilitation de cette institution hospitalière vieille de 30 ans. André Mamafouda a prescrit l'accélération des autres travaux pour que les résultats de ce chantier soient plus visibles. Philippe Roger et Sam. C'est en 2016 que le centre hospitalier universitaire de Yaoundé a été élu au plan d'urgence triennal pour une réhabilitation de certains de ses pavillons. C'est dans ce contexte que cet hôpital de renom connaît une véritable mue depuis quelques mois déjà. Les premiers résultats sont visibles. Le pavillon gynéco-pédiatrique a été réceptionné à l'occasion de cette visite. Nous avons réceptionné officiellement deux premiers pavillons, le pavillon de gynécologie et le pavillon de pédiatrie. Les travaux sont de très bonne qualité et je crois que les patients vont eux-mêmes reconnaître et surtout se retrouver dans de très bonnes conditions d'accueil. Marquée par une succession de questions-réponses, la visite du ministre de la Santé publique, en compagnie de son secrétaire d'État, Ayatou Alim, du professeur Arthur Essomba, directeur général du CHU, et du staff de l'entreprise marocaine Alliance Construction en charge des travaux, vise à maintenir le cap pour le succès de cette opération. L'entreprise, si elle fait des efforts, pourrait d'ici la fin du mois de mars livrer le pavillon de stomatologie, la zone d'imagerie et pourquoi pas également la zone de convivialité qui est le restaurant et la cuisine. Comme il a dit M. le ministre, donc la fin du mois, on donnera quand même. On va essayer de donner un minimum de salles pour l'imagerie. On donnera la stomatologie et le réfectoire. Et c'est pour mieux planifier les choses, à l'effet de franchir dans les prochaines semaines d'autres étapes importantes de cette opération de réhabilitation du CHU, que cette visite du ministre de la Santé publique a été close par une séance de travail. En santé encore, le 11e congrès de la Société camerounaise de cardiologie s'est achevé ce vendredi ici à Yaoundé. La rédaction saisit l'occasion pour s'intéresser à la cardiologie interventionnelle. La cardiologie interventionnelle concerne les malformations congénitales et les insuffisances cardiaques. Au Cameroun, la technique tarde à se vulgariser. Une seule structure dans le privé pratique cette technique. Voyons comment celle-ci fonctionne dans ce reportage de Lucie Colette-Avoul. Depuis une trentaine d'années, la cardiologie interventionnelle a connu un essor en Occident. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, elle tarde à se développer.
Le centre de cardiologie de Chisson, dans le nord-ouest, est la seule structure qui offre ce type de soins. La cardiologie interventionnelle, c'est cette nouvelle méthode en cardiologie invasive qui consiste à envoyer des fils au niveau du cœur et corriger à ce niveau où il y a des problèmes. Les enfants qui naissent avec les trous dans le cœur, avec le premier cri, quand l'enfant naît, il y a des vaisseaux qui se ferment. Chez les enfants, ça ne se ferme pas. Oui, avec le cathétérisme interventionnel, on peut les fermer. Il y a des enfants qui naissent avec des artères bouchées, ou bien des adultes, ils arrivent sur un malade adulte avec ses artères bouchées, on peut les déboucher. Comparé à la chirurgie à cœur ouvert, la cardiologie interventionnelle est une technique de grande qualité. L'avantage, c'est quoi? Le risque d'infection, le risque de complications est relativement bas. Environ 3 millions de francs CFA déboursés par patient, assez coûteux pour un Camerounais moyen. À Chisson, le cathétérisme interventionnel, c'est 2,7 millions. À l'étranger, ça se fait à 12 millions. Il faut parcourir beaucoup de pays, non seulement dans la sous-région, mais dans toute la région Afrique, pour en trouver en zone CEMAC. Peut-être 2, une au Gabon, une au Cameroun, et c'est à peu près tout. Mais si on est dans des structures publiques, dans toute une sous-région, on peut en compter 2 ou 3. La prolifération des maladies cardiaques dans notre pays interpelle les pouvoirs publics à œuvrer pour la vulgarisation de la cardiologie interventionnelle. Et pour clore cette page santé du journal, ce communiqué de presse, le ministre de la Santé publique informe le public que le médicament Cipzol forte en circulation sur le marché camerounais ne fait pas partie du répertoire des médicaments homologués au Cameroun et serait une contrefaçon de la spécialité Cipzol forte des laboratoires Agenta Pharma qui jouit d'une autorisation de mise sur le marché camerounais en cours de validité. Le président centrafricain en route pour l'Europe, Faustin Archange Touadéra, a effectué une escale technique ce jour à Yaoundé, une escale vécue par notre reporter Dieudonné Amba. C'est la nuit tombante que Faustin Archange Touadéra, à bord d'un avion commercial, arrive à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen ce vendredi. Le chef de l'État centrafricain en provenance de Bangui marque une escale technique dans la capitale camerounaise avant de reprendre le chemin pour l'Europe. À l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen pour l'accueil et au nom du chef de l'État camerounais, le Premier ministre Philémon Yang. Aux côtés du Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur de la République centrafricaine au Cameroun, Martial Betty Mars, le gouverneur de la région du centre, Nassere Paul Béa, le prophète d'Umfundi et son homologue de la Mefouya Famba. Le président centrafricain marquera ensuite un temps d'arrêt à la loge d'honneur avant de prendre le chemin de Yaoundé et de s'installer le temps de l'escale au Hilton Hotel, où va l'accompagner le Premier ministre Philémon Yang. À l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, comme à l'hôtel Hilton, le président centrafricain a rencontré et salué les membres de la colonie centrafricaine à Yaoundé. Citoyens ordinaires, fonctionnaires et personnel d'ambassade, le chef de l'État centrafricain quitte Yaoundé cette nuit en direction de l'Europe. C'est une tradition que le chef de l'État de la RCA soit en transit au Cameroun, le pays sous la houlette du président Paul Biya, reconnu pour son hospitalité et qui a toujours, par ailleurs, soutenu la RCA pendant les moments difficiles. Le Premier ministre Philémon Yang, chef du gouvernement, visitera les chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et hôtelières de la CAN 2019 à Douala, région du littoral, le mardi 13 mars 2018 à partir de 8 heures. La page culture du journal, il faut sauver l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba, l'institution créée en 1952 par l'administration coloniale et rétrocédée au Cameroun en 1968, croule sous le poids de l'âge. Son potentiel de production au regard du riche patrimoine foncier, largement sous-exploité, en fait aujourd'hui une structure en agonie. La lueur d'espoir de Bétamba, renaissant de ses cendres, provient du partenariat qui lie le ministère des Affaires sociales au Rotary Club Étoile. Les deux structures ont organisé une levée de fonds ce jour, ici même à Yaoundé. C'était à la faveur d'une exposition culinaire baptisée Cuisine du Monde. Le compte rendu de José Kaïtan Tianga.
Une dizaine de pays du monde exposent leur savoir-faire culinaire ici au Golf Club de Yaoundé. Ça consiste avec du riz, des lentilles, des pois chiches, pasta, des oignons frites et plusieurs sauces différentes à base, théoriquement à base de l'ail et du vinaigre. Les recettes collectées à l'issue de cette exposition vente permettront la réhabilitation de l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba. Rotary Club Yaoundé Étoile, dans le cadre de cette convention, a pris l'engagement de financer les ateliers de l'Institut de Bétamba qui est en cours de réfection, financer ces ateliers à hauteur de 20 millions de francs CFA. Alors cette activité, cet événement culinaire a essentiellement pour objectif non seulement de rapprocher les cultures, de rapprocher les peuples, mais aussi et surtout de permettre une levée de fonds. Ce que le Rotary Club va nous donner, mais des informations qui nous parviennent déjà, c'est très bien avancé. Donc pour nous, évidemment, les fonds que nous allons récolter, on ne nous les donne pas aux MINAS. Vous savez, nous avons confié ce travail au génie militaire. Et dans le cadre des conventions que nous avons signées, aussi bien avec le génie militaire qu'avec le Rotary Club et d'autres partenaires privés, il est question que les fonds qui seront collectés aillent directement au compte du génie militaire pour réaliser. Le Rotary Club est une organisation qui œuvre dans le social. Et vous l'avez peut-être déjà regardé, ce film Black Panther, ce long métrage tourné dans les studios de production Marvel aux États-Unis, cumule déjà plus de 430 millions de dollars de recettes. Une réalisation de Ryan Coogler qui met en scène des super-héros. Parmi les acteurs de ce film, deux Camerounaises, Constance Ediouma et Sacha Morpho. Black Panther est projeté en ce moment à Canal Olympia, ici à Yaoundé. José Gaëtan Tianga. I give to you the Black Panther. Le Wakanda, pays imaginaire d'Afrique, est en proie à un conflit armé. Entre T'Challa, jeune roi, et ses ennemis, le torchon brûle. Les antagonistes se disputent un métal rare, le vibranium. T'Challa, qui ne veut pas perdre son trône, noue une alliance avec l'agent de la CIA Everett, afin d'éviter que le pays ne sombre dans un chaos généralisé. Telle est l'intrigue du film Black Panthers, qui met en scène un super-héros noir, Chadwick Boseman. My king. Stop it. The Black Panther lives. De l'inédit dans cette catégorie de films. Les autres acteurs, des Noirs américains et des Africains, s'illustrent aussi. Deux compatriotes jouent dans ce long métrage. Constance Ediouma, comédienne cinéaste, quitte le Cameroun à l'âge de 10 ans. Elle suivra un parcours académique dans la communication et les arts. Avant Black Panthers, elle a joué dans les séries comme Mink et Punk. Sacha Morpho, elle est née en Caroline du Nord aux États-Unis. Après ses études de théâtre, elle participe à plusieurs castings. Elle jouera dans Halt and Catch Fire et Torm, film produit en 2017. Black Panthers est destiné à tous les férus de science-fiction, particulièrement les enfants et les adolescents. Les rendez-vous culturels du week-end, la 4e édition du CFEDI, Semaine de la femme en diamant, s'achève ce week-end à Yaoundé. À l'occasion, une série de concerts est prévue ce vendredi et demain samedi dès 20h. On annonce sur la scène des artistes tels que Loco, Amapiero, Ténor, les groupes Makaz, Mbala, Bambok. Samedi, Stéphane Dayos vous invite du côté du IE Lounge, toujours à Yaoundé. Voici la revue, les rendez-vous culturels du week-end avec Inès Magoum. La semaine de la femme en diamant, c'est le clap de fin grandeur nature ce week-end. Depuis 20h, les artistes locaux, Amapiero, Richard Amougou, Kopo, Petit Malo et l'artiste Kinda Clara donnent un concert live au village du festival Ciseaux Quartier Omnisport ici à Yaoundé. Les tonneaux vides aussi jouent déjà les docteurs, les systémiques, médianimiques, macaroniques, neurasthéniques, cyclotimiques, somnambuliques, madéporiques. La fête continue samedi soir avec un autre concert live à partir de 20h. Cette fois avec les groupes Makaz et Mbale Mbale. La vie, c'est pas la couteau. Jamais non.
À la même heure samedi, Stéphane Dayas, figure de l'ancien groupe ESSA, donnera un concert au IE Lunch à Yaoundé. Le groupe ESSA est à l'origine de plusieurs tubes à succès comme Muto, Ndima, Eyaye et bien d'autres. Du cinéma, pour finir, l'Institut français du Cameroun à Yaoundé vous propose ce dimanche le film Black Panther. Ce sera à partir de 18h. Mon roi. Arrête avec ça. Il est vivant. Vous êtes servi. Bon week-end. Isacam récompense son meilleur employé pour l'année 2017 à Ebolova dans la région du Sud. Désiré Mbok Nyaka, c'est son nom. Il a été désigné par ses collègues qui lui reconnaissent son dévouement au travail. Christian Dongo Abia est notre reporter à Ebolova. Matinal. Comme soldat, Désiré Mbok Nyaka arbore l'uniforme de la société Isacam qu'il a recruté en 2011 comme agent de propreté. Il exerce son métier avec passion. Je suis fier d'être agent de propreté d'Isacam et Bolova. La propreté, c'est d'abord une bonne chose pour nous. De par sa dévotion, Désiré a été élu meilleur employé de l'agence Isacam de Bolova en 2017. Je ne saurais comment l'exprimer. La joie m'a envahi. Tout ce que je peux dire à Isacam, c'est merci. De la vie de ses collègues, il est exemplaire. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de sanction à la collecte. C'est un bon monsieur qui fait sa collecte et qui fait son travail normalement. Le meilleur employé doit être vraiment celui qui s'est illustré non seulement par sa qualité de travail sur le terrain, mais aussi par la qualité de ses attitudes envers l'entreprise, envers ses collègues, envers ses collaborateurs. Au sein de l'entreprise chargée de l'hygiène et de la salubrité, on encourage les meilleurs collaborateurs. C'est un travail difficile. Parfois on dit les éboueurs c'est les laissés pour compte, mais quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'effectivement, c'est des personnes qui font un travail noble. Pour cette évaluation, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Nous avons la conscience professionnelle, le potentiel professionnel et puis le potentiel humain. Les rippers d'Isacam contribuent à l'entretien de la capitale régionale du Sud. La première chose qu'on note dans une ville, on se pose la question, est-ce qu'elle est propre ou pas? Avec Isacam, nous avons une activité qui est véritablement soutenue. Toutefois, Sylvain Ouonaïsomba exhorte son personnel et les habitants de Bolova à persévérer dans la préservation de l'environnement. En sport, plus que 26 jours avant le coup d'envoi des prochains Jeux du Commonwealth, ce sera à Gold Coast, en Australie, du 4 au 15 avril. Mais avant cela, la journée dédiée aux pays membres du Commonwealth sera observée lundi 12 mars. Au Cameroun, l'événement a été lancé ce matin avec une journée de partage entre jeunes élèves du secondaire, athlètes et autres dirigeants sportifs autour des valeurs du Commonwealth. C'était au siège du Comité national olympique. Charlie Merinos-Liatou. Avant tout, un moment de partage et de communion autour des valeurs du Commonwealth. Entre ces jeunes lycéens en quête de boussole, ces athlètes dont le succès est une source d'inspiration et ces dirigeants soucieux de marquer l'histoire, il y a un trait d'union. Les enfants sont là, anglophones, francophones, mélangés, et c'est un symbolisme total, c'est la fierté, tout le monde est là. Et le sport et l'éducation, ça part main à main. Et voilà, le Commonwealth est dynamique, le Commonwealth est vibrant, et c'est exactement de ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ils ont été sélectionnés à travers une dizaine d'établissements scolaires basés à Yaoundé. Le temps d'une journée, ils ont partagé leur richesse culturelle, enrichi leurs connaissances et construit de nouveaux rêves. C'est une très belle journée parce que ça permet de plein de jeunes de se retrouver ensemble sous une cause, le Commonwealth. Beaucoup plus grandi, beaucoup plus cultivé, et oui, maintenant je n'étais pas au courant qu'il y avait des Commonwealth Games, maintenant je suis au courant et je suis très contente. J'ai appris trop de choses, plusieurs choses, sa création, l'histoire, plusieurs trucs, comme la reine gouverne. Ouais, j'ai appris plein de trucs. Ça
ramené les différents écoles, donc ça nous a ramené tous ensemble. Avec ses 53 pays membres, sa prestigieuse compétition, le Commonwealth veut construire un nouveau monde où le sport règne en maître et les valeurs de fraternité l'entourent. Le 12 mars de chaque année, on se remémore. Mais en 2018, la célébration est spéciale car les 21e Jeux du Commonwealth pointent à l'horizon et le Cameroun veut y apporter sa touche. Welcome to our games. Nous vous le disions en titre, le Tour cycliste international du Cameroun n'aura pas lieu cette année. La 15e édition, initialement prévue du 10 au 18 mars, est annulée pour des raisons financières selon le président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Honoré Yossi l'annonçait ce vendredi au siège de la FECA Cyclisme ici à Yaoundé. Les détails dans ce reportage de Joseph Gouetta-Mandé. 24 heures avant les premiers coups de pédale sur la route, les coureurs sont notifiés que le Tour cycliste international du Cameroun est annulé. La Fédération camerounaise de cyclisme n'a pas pu obtenir la subvention que lui alloue chaque année le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est une situation très difficile pour nous, la Fédération. On a passé quasiment une année à préparer cette compétition. Les cyclistes camerounais ont eu à faire des compétitions à l'international. La dernière en date, c'était le Tour du Cameroun. Le Cameroun, qui présente 2 équipes à cette compétition, est pourtant prêt après une longue période de stage. On nous a appelés pour nous mettre au courant. Au moment où nous avons vu le président de la fédération arriver et s'entretenir avec le commissaire international, la portugaise, nous avons compris que les carottes étaient cuites. Sans argent, la FECA Cyclisme ne peut pas organiser cette compétition internationale. Un manquement qui pourrait causer d'énormes préjudices au Cameroun. Il y aura des sanctions de l'Union cycliste internationale, à savoir la suspension du Cameroun. Une compétition comme le Tour Chantal Biya sera annulée. Les pénalités vont être appliquées au Cameroun. Au fil des minutes cependant, le comité d'organisation garde espoir. J'ai l'intime conviction que ce tour aura lieu dans les jours qui suivent. On nous apprend que ce n'est pas un problème d'argent, c'est-à-dire qu'il y a bien de l'argent pour le tour, mais c'est un problème de bureaucratie. Donc je me penche ici devant le président de la République pour qu'il fasse quelque chose pour que ce tour ait lieu. Le Tour cycliste international du Cameroun était prévu du 10 au 18 mars avec comme étape inaugurale l'itinéraire Poumakribi, long de 154 km. Il n'y aura peut-être pas de cyclisme ce week-end, mais il y aura du football, du handball et du basketball au menu. En football, les matchs de la 7e journée du championnat national MTN Elite One se disputent dimanche, tandis que les fédérations nationales de handball et du basket et de basketball procèdent demain samedi à l'ouverture de leur saison sportive. Voici l'affiche sportive du week-end avec Jean-Cyriac Bessé. La saison sportive à handball s'ouvre ce samedi au complexe sportif de l'Université de Yaoundé 1. La première journée du championnat d'élite prévoit 4 rencontres dès 10 h. Chez les dames, TKC affronte Youk, Dynamique de Bokito croise le fer avec les Amazones de FAP. Dans le tableau masculin, Minu de Yaoundé affronte l'adversité des Clercs des Eka. À suivre également la chaude explication entre les Bidas de FAP et les Cops de Youk. Dunk et lancer franc seront au menu au terrain du Palais des Sports de Yaoundé à la faveur de l'ouverture de la saison sportive à la Fédération camerounaise de basketball. Les rencontres vont s'étaler sur 2 jours. L'Académie nationale de football du Cameroun, l'ANAFOOT, procède officiellement ce samedi 10 mars à la rentrée footballistique de ses premiers pensionnaires régionaux. Ils sont 600 jeunes au total, à raison de 60 par région. La cérémonie de lancement est prévue au stade annexe numéro 2. Le championnat national de football MTN Elite One va franchir sa 7e borne ce dimanche. 9 rencontres sont au menu. Le leader Fetche FC de Ndjiko Banjoun reçoit Unisport du Honkam. La CRTV vous propose le derby régional qui oppose Dragon de Yaoundé et Edding Sport de la Leki, le champion en titre. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Oswald Medung. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain quand il sera 20h30.
Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain. Le directeur général des élections invite tous les partis politiques qui ont déposé des dossiers de candidature dans le cadre de l'élection des sénateurs du 25 mars 2018 à bien vouloir se présenter au siège de l'ECAM à Bastos, service du courrier de l'accueil et des liaisons, pour communiquer le sigle et la couleur proposés pour leur bulletin de campagne et de vote. Il leur est rappelé à toutes fins utiles que les informations attendues devront être communiquées dans les délais prévus par le Code électoral, étant entendu que la campagne électorale pourra débuter dès le 10 mars 2018. Un communiqué signé du directeur général des élections, Abdoulaye Babali. En politique, toujours, les militants et sympathisants du RDPC, les populations de la ville de Kribi dans l'océan expriment leur joie. C'est à la suite de la publication des listes des partis politiques retenus pour les élections sénatoriales. Une marche les a mobilisés le 8 mars dans les rues de la cité balnéaire jusqu'à la résidence du sénateur Grégoire Mbamba, dont le nom figure sur la liste RDPC de la région du Sud. D'autres précisions avec Freddy Melingui à Kribi. Comme s'il s'était passé le mot, les militants du RDPC de la ville de Kribi ont envahi les rues de la cité balnéaire de l'océan pour exprimer leur joie. L'investiture de leur sénateur aurait été sans nul doute le mobile de leur réaction spontanée. Non seulement parce qu'il est un homme mobilisateur, c'est un rassembleur, il fallait le prouver par cette marche. Nous avons fait la marche ce matin parce que notre sénateur a été retenu. À travers des chants de ralliement et danses patrimoniales, ces militants ont voulu dire merci au chef de l'État pour la sollicitude dont l'océan fait l'objet aujourd'hui. Je voudrais dire merci au bon Dieu qui fait des merveilles. Le général est en marche pour que Paul Biya gagne l'élection présidentielle à Kribi. De la permanence du parti RDPC à la résidence de bord de mer de leurs sénateurs, ces fils et fils de cette partie de la côte atlantique ont voulu par ce geste prouver une fois de plus leur attachement aux idéaux du président Paul Biya. Et nous restons en politique. Les forces vives et élites du Oignon dans la région de l'Est du Cameroun remercient le chef de l'État Paul Biya pour la promotion de leurs frères Joseph Lay et Oswald Babouké dans le gouvernement réaménagé du 2 mars dernier. Au terme d'une réunion tenue le 7 mars dernier à la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun à Yaoundé, la motion de soutien et de déférence rendue publique encourage le chef de l'État à poursuivre la politique des grandes réalisations. Les populations de Bali dans la région du Nord-Ouest disent merci au chef de l'État pour la confiance renouvelée au fils du terroir dans le gouvernement. La marche de soutien organisée à cet effet dans les artères de la ville a été marquée par une motion de soutien invitant le président Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Les détails dans ce reportage de Sadou Mamoudou, CRTV Nord-Ouest. La marche de soutien et de déférence de l'élite, militants, sympathisants et amis du RDPC à Bali s'est ébranlée sur l'itinéraire marché de Bali, place des fêtes et l'entrée du palais de Bali. À chaque arrêt, la caravane, conduite par le secrétaire d'État Jérôme Do et le directeur général des douanes Fongot Edwin Nuvaga, scande le même message. La confiance renouvelée du chef de l'État au secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de l'administration pénitentiaire sonne à Bali comme une interpellation. Le président écoute et il agit. Il a écouté, il a agi. On se réjouit que mes âmes en particulier sortent avec 3 postes ministériels et qu'à travers nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il est en train d'apporter des réponses concrètes. Merci à Monsieur le Président, le chef de l'État, président Biya, pour ce choix encore renouvelé à ma modeste personne. La jeunesse de Bali
qui, jusqu'ici s'est illustré par son patriotisme, a été engagé à rester fidèle à l'homme du renouveau. Les gens de notre arrondissement, surtout du RDPC, sont toujours avec nous, sont toujours avec le ministre. Et j'encourage ces jeunes-là, qu'on sera toujours avec eux. Une motion de soutien appelant le champion du RDPC à être candidat à la présidentielle de 2018 a couronné cette marche de soutien et de remerciement au président Biya. Et les élites de la région du Nord-Ouest réitèrent leur attachement indéfectible à un Cameroun fort, uni, bilingue, diversifié, indivisible. Au terme de leur concertation tenue le 8 mars 2018 à Yaoundé, elles ont rendu publique une motion de soutien et de gratitude adressée au président de la République Paul Biya, chef de l'État, suite au réaménagement du gouvernement survenu le 2 mars dernier. Portée par une centaine de signatures, la motion de soutien met en relief la promotion des fils du Nord-Ouest à diverses positions stratégiques, aussi bien au sein du gouvernement que dans d'autres institutions publiques, telles que l'Université de Ngaoundéré, le Conseil constitutionnel ou la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés rend public également les conclusions de sa mission d'observation et d'investigation qu'elle vient d'effectuer dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Dans un communiqué rendu public ce jour, la Commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour apaiser les tensions dans ces deux régions. Elle recommande au gouvernement l'accélération du processus de décentralisation et la pérennisation du dialogue politique entre les partis impliqués dans la crise, aux organisations de la société civile et aux populations. Elle recommande de tenir les forces de l'ordre et les autorités compétentes informées de tout acte ou tentative de violation grave des droits fondamentaux de la personne humaine. À l'Assemblée nationale, les projets de loi présentés aux députés le 7 février dernier étaient examinés ce jour par la Commission des Affaires étrangères, les ministres des Finances et de l'Économie. Ces projets de loi, rappelons-le, s'ils sont adoptés, permettront d'une part l'accroissement des échanges dans le domaine du transport aérien et d'autre part de renforcer l'expertise et la capacité de négociation des États africains dans divers domaines. Clarisse. Les membres de la Commission des Affaires étrangères ont examiné en premier le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République d'Allemagne en vue d'éviter la double imposition des entreprises de transport aérien en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signé le 24 août 2017 à Yaoundé. Et le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, accompagné de son ministre délégué Yaouba Abdoulaye, face aux membres de la Commission, en a souligné l'importance. Les députés ont surtout voulu savoir si cette loi va justement entraîner le fait que notre compagnie, la Camerco, desserve l'Allemagne et que la compagnie allemande Lufthansa desserve le Cameroun. Bon, je leur ai dit que cette loi, elle est très importante parce que justement, elle va encourager les entreprises désignées, comme on les appelle, à le faire. Mais il faut se rappeler qu'une entreprise généralement ne dessert un autre pays que si l'étude montre qu'elle gagnerait à le faire. Le ministre de l'économie Alamine Ousmane May, assisté du ministre délégué aux relations extérieures chargé du Commonwealth, Félix Mbayou, s'est soumis au même exercice face aux membres de la Commission des Affaires étrangères. Cette fois, pour défendre le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique. Le développement de nos États fait recours à des conventions de financement, à des opérations de commerce internationales qui de plus en plus sont complexes et sont adossées à des conditions juridiques très délicates. Il est donc question pour notre pays de s'associer à cette dynamique pour, bien entendu, préserver ses intérêts. Il restera à convaincre la Chambre entière d'adopter ces importants textes.
ce communiqué des services du Premier ministre parvenu à notre rédaction, le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang présidera les travaux de la 9e session du Cameroun Business Forum CBF le lundi 12 mars 2018 à l'hôtel Sawa à Douala à partir de 9h sur le thème financement des petites et moyennes entreprises et développement du tissu industriel camerounais. Dans la suite du journal, notre page 8 mars, la 33e édition de la Journée internationale de la femme, célébrée hier jeudi, est rentrée dans l'histoire. Le quotidien semble avoir repris droit de citer ce jour sans que l'on ait définitivement retourné la page. C'est ce qu'a pu constater notre reporter dans les rues de Yaoundé ce 9 mars. L'ambiance générale d'un lendemain de fête dans ce reportage de Oswald Medou. Quelle différence y a-t-il entre le 8 mars et le 9 mars? En fait, pas grand-chose. Il suffit de promener son regard dans les rues pour s'en convaincre. La fête semble encore jouer les prolongations. Les tenues aux couleurs de la Journée internationale de la femme inondent encore les coins de rue, comme pour tirer à l'infini, une fête trop vite passée. Nostalgie que non. N'allez pas penser non plus que certaines n'ont pas encore eu le temps de se changer. Même si la fête était un jour plus tôt, les anticonformistes, elles, sont de sortie. Fêter. C'est pour cela que j'ai choisi de porter ma tenue aujourd'hui. Je vais sortir mon papillon aujourd'hui. Non, c'est même le début. Aujourd'hui, là, c'est le début. Ce lendemain de fête se vit aussi bien dans les formations sanitaires. Pas que la fête y ait été très arrosée, mais ceux qui l'ont un peu trop arrosée ou leurs victimes y séjournaient encore en ce matin du 9 mars. Nous avons reçu 7 cas de traumatisés masculins et 2 cas féminins seulement. Par ailleurs, les cas des cas médicaux, nous avons juste reçu 2 cas féminins et 4 cas masculins. Donc la nuit a été assez calme, nous avons pu prendre en charge des patients qui sont arrivés à nos... Dans les salons de couture, les tenues s'affichent encore. La pression est quelque peu retombée, quoique des mains s'activent toujours sur l'incontournable pain. On voit encore qu'il y a des tenues qui sont exposées. Ceux qui ont donné, ils ne sont pas venus prendre. En ce lendemain de fête, certaines femmes affichent encore leurs couleurs. Les couleurs d'une fête que l'on aurait sans doute aimé voir durer quelques heures de plus. 33e édition de la Journée internationale de la femme, des réjouissances en léger différé pour les personnels féminins du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Une belle occasion pour faire plus ample connaissance avec le ministre Joseph Lé, nommé à la tête de ce département ministériel il y a quelques jours seulement. D'autres clichés des célébrations du 8 mars après défilé avec Daniel Menanga. After 8 mars spécial pour les Great Ladies. Comme le nouveau ministre de la fonction publique et de la réforme administrative appelle ces dames. C'est un peu une mise en condition de début de règne. Hier, nous étions en grande communion déjà avec notre maman, notre première dame. Pour cette première prise de contact, il fallait jouer un peu aux prolongations et le faire cet après-midi pour que nous puissions mieux nous connaître. Les femmes d'ici demandent plus de postes de responsabilité. De son côté, le ministre Lé recommande humilité, dévouement au travail, patriotisme. Un de mes aînés que j'ai rencontré il y a 72 heures m'a dit « Le Minfopra suscite ». Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Neutralité, professionnalisme et transparence doivent guider les journalistes tout au long du processus électoral. Les conseils du Conseil national de la communication étaient donnés ce jour au cours d'un point de presse à Yaoundé. La Journée internationale de la femme joue les prolongations. Certaines dames avaient encore la tête dans la fête ce vendredi. Reportage dans les rues de Yaoundé à suivre dans ce journal.
Il n'y aura pas de Tour cycliste international cette année au Cameroun. La compétition qui devait démarrer demain, samedi, a été annulée pour des raisons financières. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Sénatorial 2018, coup d'envoi demain 10 mars de la campagne électorale. Le président du Conseil national de la communication se déploie sur le terrain. Peter Essoka était cet après-midi à la CRTV pour appeler le respect des règles d'équité et de transparence dans le traitement de l'information au cours de cette période. Consigne rappelée également aux autres médias dans le cadre d'un point de presse ici à Yaoundé, en son siège. Les précisions de Eugène Bey. Le traitement de l'information en période électorale dans certains médias rime souvent avec quelques dérives. La CRTV, par son professionnalisme en la matière, affirme avec emphase le président du Conseil national de la communication reste leader. Mais parce que la répétition est la mère de la pédagogie, dit-on, le président de l'organe chargé de la régulation a voulu rappeler certains principes que chaque organe de presse, chaque communicateur doit garder à l'esprit pendant cette période. Il y a un événement qu'on attend. Nous sommes venus pour répéter qu'il faut la responsabilité, surtout dans le reportage et des informations qu'on donne. Il y a concurrence parmi les partis politiques, mais il y a un parti politique qui est très fort. Comment donc on peut manager, je peux dire, l'information qu'on donne au public? Nous avons appelé au directeur général la responsabilité, qui regarde cette notion d'équité, ce principe de transparence. Dans un échange franc et direct, conduit par le directeur général de la CRTV, la délégation de Peter Essoka et les principaux collaborateurs de Charles Ndongo ont convenu de ce que le professionnalisme, l'équité et la transparence devaient être les maîtres mots qui guideront cette période électorale. Bien avant la rencontre avec le directeur général de la CRTV, le président du Conseil national de la communication avait donné un point de presse où il a rappelé à l'ensemble des hommes de médias l'obligation du strict respect de la loi en cette période fort sensible. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale pour les sénatoriales, le Conseil constitutionnel veille au grain. L'organe régulateur de fonctionnement des institutions au Cameroun doit, à l'occasion du scrutin du 25 mars prochain, s'assurer de la régularité de l'élection des sénateurs. Et en tant que membre d'une juridiction spéciale, les 11 personnalités du Conseil nommées le 7 février dernier ont devant elles la possibilité de marquer davantage l'histoire institutionnelle du Cameroun. Elles doivent aller au-delà des vêtements et autres marques distinctives de leur fonction judiciaire. Séverin Alegambeli. Tout le monde avait le regard sur l'équipe de Clément Atangana le 6 mars dernier, à la cérémonie de prestation de serment devant le Parlement réuni en congrès. Le regard sur les robes à grandes manches avec des simarres de soie, comme pour le clergé romain, et bien d'autres accessoires tels le rabat, les gants blancs, les pitauges bordés de fourrure blanche. Sans le dire, beaucoup de personnes dans l'assistance se posaient des questions sur ces costumes d'audience revêtus par les membres du Conseil. On sait que par sa nature, cette institution regroupe des personnalités qui ne sont pas toutes des magistrats. Le simple fait que quelqu'un est nommé membre du Conseil constitutionnel rend automatiquement cette casquette de magistrat à cette personne. Parce qu'il siège là-bas comme le magistrat, quel que soit son expertise, mais il est là pour rendre les décisions. Ils sont là pour rendre les arrêts. Donc, ils ont cette casquette de magistrats. Les experts judiciaires, par exemple, qui sont appelés à assister dans les délibérations, portent la tenue. Je prends le cas de collégialité où, par exemple, un médecin est appelé à siéger dans un dossier qui nécessite l'expertise médicale. Surtout, on voit ça couramment dans le système anglais. Cette médecin est habillée en toge comme le magistrat parce qu'à ce moment, il est là pour rendre la justice. Pour dire simplement, les robes des 11 membres du Conseil constitutionnel ne sont que des tenues de travail de cette juridiction spéciale. Les marques comme le vert plus clair, l'une des couleurs du drapeau national, n'ont qu'une valeur distinctive.
Dans les traditions occidentales, la robe des juges constitutionnels est un signe d'intemporalité, d'universalité à l'image de la permanence de l'institution judiciaire. À tout le moins, dans notre contexte, la charge des membres du Conseil constitutionnel leur confère la sagesse et la noblesse. On parle d'ailleurs de noblesse de robe. Leur habillement différencié a pour fonction à la fois de les distinguer des justiciables et de manifester l'autorité de la charge. Ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction, communiqué de la Direction générale des élections. Autant de passion que les lions indomptables, parce que c'est le bien commun des Camerounais. C'est aussi cela le 8 mars. Célébration des droits de la femme avec des avancées. Occasion de rappeler les attentes d'une société sans discrimination. Le combat continue au fil des célébrations du 8 mars. Les échos de la Journée internationale de la femme dans les régions. À présent, d'abord la région de l'Est du Cameroun. Les femmes de Bertoua étaient fortement mobilisées hier. Les orateurs du jour ont, à l'occasion de cette célébration, poursuivi la sensibilisation sur l'autonomisation des femmes. Denis Amand, CRTV Est. C'est par une prière interreligieuse que la célébration de la Journée internationale de la femme s'est ouverte à Bertoua. Il a été question pour ces hommes de Dieu d'implorer le Seigneur pour que la paix et le vivre ensemble soient une réalité dans tout le triangle national et que la femme, mère de l'humanité, cheville ouvrière du développement durable, soit épanouie dans le soleil levant. Tout en remerciant le chef de l'État pour le maintien des dames aux différents postes ministériels et la nomination d'une femme comme ministre des enseignements secondaires, les femmes de l'Est ont relevé quelques points qui nécessitent encore un peu d'effort. Les pratiques culturelles néfastes pour l'épanouissement de la jeune fille, le taux de mortalité maternelle encore élevé, la faible représentativité des femmes dans les sphères de décision. Des prix et attestations ont été remis aux femmes dynamiques du soleil levant qui se sont distinguées pendant les différentes compétitions organisées à l'occasion de cette célébration. Pendant le défilé, les femmes de l'administration publique, parapublique et privée, les femmes du secteur formel et informel et même celles des différents groupes religieux ont défilé avec leurs outils de travail. Une véritable démonstration, s'il en était encore besoin, que la femme reste le maillon sûr du développement. Le 8 mars, Boya a donné lieu à une mobilisation semblable des femmes du chef-lieu de cette région du Sud-Ouest. Plus de détails avec Flavien Zobo à Boya. Le défilé du 8 mars à Bongo Square a été une véritable réussite sur le plan de la mobilisation. Les dames des différentes obédiences religieuses et strates sociales ont battu le macadam, signe de fierté et d'honneur. Le discours du délégué régional de la promotion de la femme et de la famille à cet effet n'a pas manqué de relever le potentiel de la femme. La femme, symbole d'honneur, de dynamisme et de réussite. Je suis très contente, les femmes sont sorties, ils sont nombreux ici. Je crois qu'ils vont continuer à lutter contre la discrimination et ils vont travailler fort comme ils travaillent avant. Et on va voter. On va mettre notre candidature pour être dans les prises de décision parce que c'est là où on prend les décisions. Je vois que tout sera bien avec toutes les femmes. Le discours du gouverneur va mettre un accent sur l'éducation. Bernard Okalia Bilay invite à l'occasion les femmes à montrer le chemin de l'école à leur progéniture, à l'exemple du professeur Nalo Valyonga, l'actuel ministre des enseignements secondaires. Une preuve, s'il en faut, que l'école ne trompe pas. Bernard Okalia Bilay va plus loin en demandant aux femmes de prendre la main levée un engagement ferme. Il conclut en invitant les femmes à dénoncer les terroristes sécessionnistes tapis dans l'ombre. Avant le défilé ouvert par les dames de la territoriale active, celles des forces de défense et de sécurité, certaines femmes ont reçu des prix, chacune dans son domaine. C'est ainsi que Mme Merci Wanga reçoit le prix de la femme de l'année dans le Sud-Ouest. 33e journée internationale de la femme à Meyomessala dans le sud. De nombreux appels ont été lancés pour que les femmes participent massivement aux prochaines élections. C'était également l'occasion de sensibiliser les jeunes sur les conséquences liées à la consommation de l'alcool et des drogues. Le reportage d'Étienne Meva à Bondo, CRTV Sud.
Battre la bonne mesure de l'hymne de la femme pour chanter avec entrain et susciter l'adhésion populaire. Cela produit une standing ovation. Les artistes s'invitent sur la scène pour épingler la consommation de la drogue. L'accro devient finalement une loque humaine qui nécessite l'intervention du personnel soignant. Cette présentation se fait sous le regard de la première dame, ici présente en photo. La jeune féminine dévoile son charme et ses pas de danse. Cela suscite la motivation. Les artistes locaux font foule. Le défaut de maîtrise est pour une fois pardonné. Même les membres de l'ACF se laissent aller. Le spectacle est total à la satisfaction du plus illustre des fils de l'arrondissement. Les défilés montrent les dames dans leurs différentes activités. Femmes et filles de Meyouma Sala ont une ambition particulière. Nous allons travailler main dans la main pour que la femme de Meyouma Sala ne soit pas une laissée pour compte, mais qu'elle aille de l'avant et qu'elle sache que le développement de notre arrondissement, nous devons y participer, et plus que les hommes. L'exhortation de l'autorité administrative est d'aller au-delà de la simple participation. Qu'elle ne se contente pas avec des votantes passives, qu'elle puisse elle-même aussi aller à la conquête des postes qui sont mis en compétition. La résolution est de prendre place à bord du tracteur en marche pour assurer la dynamique de développement durable au Cameroun. À Bikok, dans la Meufou et à Kono, le message transmis aux femmes venues nombreuses aux festivités était axé sur leur éducation et celle de la jeune fille. Reportage François Bakary, CRTV Centre. À Bikok, les dames ont battu le macadam, signe de fierté, sur fond de revendication, pour amplifier la démarche si longtemps engagée pour l'égalité des droits, semblait-on dire. Mais pas de revendication stérile dans un combat qui se veut long. Aussi, la présidente du réseau des associations des femmes des groupements de Bikok a-t-elle mis l'accent sur l'éducation. Il ne s'agit pas d'un combat pour l'égalité des sexes, mais plutôt un combat pour l'égalité de droits. Droit à la formation, droit à l'éducation. Crescence Otou souligne à grands traits que l'autonomisation de la femme est une exigence. Mais l'avenir de la femme passe par l'école et la formation, a-t-elle martelé. Le 8 mars, à Bikok, jour de fête aussi, pour les filles finissantes du centre de promotion de la femme et de la famille de la localité, arrivées en fin de formation. Elles ont reçu des dons offerts par leur marraine, Crescence Otou, appuyée par le maire de Bikok, Henriette Vondo. C'est par un défilé dense et fort coloré que la fête s'est achevée à Bikok. Le centre hospitalier universitaire de Yaoundé et CHU récolte les prémices du plan d'urgence triennal. Le ministre de la Santé publique a réceptionné ce vendredi les premiers travaux de réhabilitation de cette institution hospitalière vieille de 30 ans. André Mamafouda a prescrit l'accélération des autres travaux pour que les résultats de ce chantier soient plus visibles. Philippe Roger et Sam. C'est en 2016 que le centre hospitalier universitaire de Yaoundé a été élu au plan d'urgence triennal pour une réhabilitation de certains de ses pavillons. C'est dans ce contexte que cet hôpital de renom connaît une véritable mue depuis quelques mois déjà. Les premiers résultats sont visibles. Le pavillon gynéco-pédiatrique a été réceptionné à l'occasion de cette visite. Nous avons réceptionné officiellement deux premiers pavillons, le pavillon de gynécologie et le pavillon de pédiatrie. Les travaux sont de très bonne qualité et je crois que les patients vont eux-mêmes reconnaître et surtout se retrouver dans de très bonnes conditions d'accueil. Marquée par une succession de questions-réponses, la visite du ministre de la Santé publique, en compagnie de son secrétaire d'État, Ayatou Alim, du professeur Arthur Essomba, directeur général du CHU, et du staff de l'entreprise marocaine Alliance Construction en charge des travaux, vise à maintenir le cap pour le succès de cette opération. L'entreprise, si elle fait des efforts, pourrait d'ici la fin du mois de mars livrer le pavillon de stomatologie, la zone d'imagerie et pourquoi pas également la zone de convivialité qui est le restaurant et la cuisine. Comme il a dit M. le ministre, donc la fin du mois, on donnera quand même. On va essayer de donner un minimum de salles pour l'imagerie. On donnera la stomatologie et le réfectoire.
Et c'est pour mieux planifier les choses, à l'effet de franchir dans les prochaines semaines d'autres étapes importantes de cette opération de réhabilitation du CHU, que cette visite du ministre de la Santé publique a été close par une séance de travail. En santé encore, le 11e congrès de la Société camerounaise de cardiologie s'est achevé ce vendredi ici à Yaoundé. La rédaction saisit l'occasion pour s'intéresser à la cardiologie interventionnelle. La cardiologie interventionnelle concerne les malformations congénitales et les insuffisances cardiaques. Au Cameroun, la technique tarde à se vulgariser. Une seule structure dans le privé pratique cette technique. Voyons comment celle-ci fonctionne dans ce reportage de Lucie Colette-Avoul. Depuis une trentaine d'années, la cardiologie interventionnelle a connu un essor en Occident. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, elle tarde à se développer. Le centre de cardiologie de Chisson, dans le nord-ouest, est la seule structure qui offre ce type de soins. La cardiologie interventionnelle, c'est cette nouvelle méthode en cardiologie invasive qui consiste à envoyer des fils au niveau du cœur et corriger à ce niveau où il y a des problèmes. Les enfants qui naissent avec les trous dans le cœur, avec le premier cri, quand l'enfant naît, il y a des vaisseaux qui se ferment. Chez les enfants, ça ne se ferme pas. Oui, avec le cathétérisme interventionnel, on peut les fermer. Il y a des enfants qui naissent avec des artères bouchées, ou bien des adultes, ils arrivent sur un malade adulte avec ses artères bouchées, on peut les déboucher. Comparé à la chirurgie à cœur ouvert, la cardiologie interventionnelle est une technique de grande qualité. L'avantage, c'est quoi? Le risque d'infection, le risque de complications est relativement bas. Environ 3 millions de francs CFA déboursés par patient, assez coûteux pour un Camerounais moyen. À Chisson, le cathétérisme interventionnel, c'est 2,7 millions. À l'étranger, ça se fait à 12 millions. Il faut parcourir beaucoup de pays, non seulement dans la sous-région, mais dans toute la région Afrique, pour en trouver en zone CEMAC. Peut-être 2, une au Gabon, une au Cameroun, et c'est à peu près tout. Mais si on est dans des structures publiques, dans toute une sous-région, on peut en compter 2 ou 3. La prolifération des maladies cardiaques dans notre pays interpelle les pouvoirs publics à œuvrer pour la vulgarisation de la cardiologie interventionnelle. Et pour clore cette page santé du journal, ce communiqué de presse, le ministre de la Santé publique informe le public que le médicament Cipzol forte en circulation sur le marché camerounais ne fait pas partie du répertoire des médicaments homologués au Cameroun et serait une contrefaçon de la spécialité Ciprozol forte des laboratoires Agenta Pharma qui jouit d'une autorisation de mise sur le marché camerounais en cours de validité. Le président centrafricain en route pour l'Europe, Faustin Archange Touadéra, a effectué une escale technique ce jour à Yaoundé, une escale vécue par notre reporter Dieudonné Amba. C'est la nuit tombante que Faustin Archange Touadéra, à bord d'un avion commercial, arrive à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen ce vendredi. Le chef de l'État centrafricain en provenance de Bangui marque une escale technique dans la capitale camerounaise avant de reprendre le chemin pour l'Europe. À l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen pour l'accueil et au nom du chef de l'État camerounais, le Premier ministre Philémon Yan. Aux côtés du Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur de la République centrafricaine au Cameroun, Martial Betty